Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent en prière, prenons un instant un souffle sacré pour nous ouvrir à la parole de Dieu. Laissons-la nous préparer, nous façonner, avant que nous ne nous tournions ensemble vers notre Seigneur. L'histoire de l'apôtre Paul au Seigneur est un témoignage si puissant, si radical, de ta miséricorde infinie. Elle nous rappelle qu'aucun cœur, même le plus endurci, n'est hors de portée de ta grâce, transformatrice touchée par ta présence, Jésus. Paul, connu d'abord sous le nom de Saül, n'a pas commencé comme ton disciple Seigneur. C'était un pharisien zélé, profondément enraciné dans la loi et la tradition, croyant de tout son être que le christianisme était une menace. Il s'était donné pour mission de le détruire, ordonnant l'arrestation des chrétiens, approuvant leur souffrance, se tenant même là, lorsque certains étaient tués pour leur foi. Et pourtant, Seigneur, dans son aveuglement, il croyait faire ce qui était juste. N'est-ce pas parfois ainsi pour nous aussi, mon Dieu? Nous pensons agir selon la justice, selon ce qui a du sens jusqu'à ce que tu interviennes et nous montres un chemin meilleur. C'est ce qui est arrivé à Paul. Un jour, alors qu'il se rendait à Damas pour poursuivre sa mission de persécution, Jésus lui-même lui est apparu. Ce fut une rencontre directe, sainte avec le Sauveur ressuscité. La lumière du Christ était si écrasante, si glorieuse, que Paul fut frappé de cécité. Il tomba à terre et pendant 3 jours il ne put rien voir. Ce n'était pas une punition, Seigneur, mais une préparation. Tu étais en train de l'humilier, de dépouiller tout ce sur quoi il s'appuyait autrefois. Tu ne cherchais pas à lui nuire, mais à le guérir. Et alors, comme le dit le livre des Actes, quelque chose de merveilleux s'est produit. Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Sa vue physique fut restaurée, mais quelque chose de bien plus profond s'était produit dans son âme. Il pouvait maintenant voir avec des yeux spirituels. Tout ce qu'il croyait autrefois vrai fut bouleversé. L'Évangile qu'il haïssait, il l'aimait maintenant. Le Jésus qu'il rejetait, il l'adorait maintenant. Les gens qu'il persécutait, il les appelait maintenant frères et sœurs. Rien dans le monde autour de lui n'avait changé, mais tout en lui avait été transformé. C'est ainsi que tu agis, Seigneur. Tu ouvres les yeux des aveugles, non seulement physiquement, mais spirituellement. Tu éveilles les cœurs. Tu apportes la lumière là où régnait autrefois l'obscurité. Comme le dit le psaume, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. Et ce que tu as fait pour Paul, tu peux le faire pour chacun de nous. Car être spirituellement aveugle ne signifie pas toujours ne pas croire en toi, Seigneur. Parfois, cela signifie que notre cœur est encore obscurci par la peur, l'orgueil ou l'incompréhension. Cela signifie que nous pouvons accomplir les gestes extérieurs de la foi tout en manquant la beauté plus profonde de qui tu es réellement, Jésus. Et tout comme Paul, nous avons besoin d'une rencontre, un moment où tu ouvres notre cœur et nous laisses voir la vérité par nous-mêmes. Le psaume 119 nous offre une belle prière pour cela. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est une prière que nous avons tous besoin de murmurer chaque jour. Car lorsque nos yeux sont ouverts, Seigneur, tout change. Nous ne poursuivons plus les mêmes choses que le monde nous dit de poursuivre. La renommée ne nous impressionne plus, l'argent ne nous satisfait plus, l'orgueil ne nous contrôle plus. Au lieu de cela, notre cœur commence à aspirer aux choses de Dieu. Nous voulons marcher dans la pureté. Nous aspirons à ta présence. Nous voyons ta parole comme précieuse, non pas ennuyeuse ou pesante. Nous commençons à aimer ceux qui semblaient autrefois indignes d'amour. Nous commençons à pardonner à ceux qui ne demandent même pas pardon. Pourquoi? Parce que nos yeux ont vu quelque chose de plus grand. Nous avons vu la croix. Nous avons vu la grâce.
nous avons vu Jésus. Et cela change tout. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pour certains, l'Évangile semblera toujours étrange. Il n'aura pas de sens pour un monde qui valorise l'orgueil, le contrôle et la gloire personnelle. Mais pour ceux qui ont vraiment vu le Christ, c'est la plus belle vérité qui existe. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux. Enlève tout ce qui obscurcit notre vision. Montre-nous la merveille de ton amour, la beauté de ta grâce, la puissance de ton dessein pour nos vies. Père céleste, merci d'être le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Merci de nous montrer ce que nous ne pourrions jamais voir par nous-mêmes. Il fut un temps où nous marchions dans l'ombre, inconscients de notre égarement, pensant tout comprendre, mais nous avions tort, ne voyant pas à quel point nous avions désespérément besoin de toi. Pourtant même dans notre aveuglement, tu nous as aimés. Même lorsque nous étions loin, tu étais proche. Tu as attendu patiemment, nous poursuivant avec douceur, et au moment opportun, tu es intervenu retirant le voile, ouvrant nos yeux à ta beauté. Tu nous as montré qu'une vie sans toi est vide, que le succès sans la paix est un échec, que les plaisirs sans but laissent le cœur assoiffé. Jésus, tu enlèves les écailles de nos yeux comme tu l'as fait pour Paul. Tu as interrompu nos plans non pour nous faire honte, mais pour nous sauver. Non pour nous punir, mais pour nous préparer. Tu as bouleversé notre monde pour le remettre à l'endroit, et maintenant tout semble différent. Tu nous as appris à voir la beauté dans la brisure, ta main dans l'attente, ton amour même dans la correction. Seigneur, nous admettons que nous avons encore besoin d'aide. Il y a des jours où notre vision se trouble, où la peur s'insinue, où nous oublions ce que tu nous as déjà montré. Alors Père, nous te le demandons à nouveau. Ouvre nos yeux plus grands, plus profonds. Fais que nous voyions au-delà de la surface le sens sacré qui se cache dessous. Fais que nous voyions les autres comme tu les vois avec compassion et non jugement. Que nous nous voyions nous-mêmes à travers ta grâce et non la honte. Élève nos yeux au-dessus du bruit du monde. Enseigne-nous à fixer nos regards sur ce qui est éternel, sur ce qui compte vraiment. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse pas nos cœurs être divisés. Purifie notre regard, désencombre notre âme. Garde nos cœurs de la tromperie. Que ta parole soit notre boussole, ta vérité notre fondation, ton esprit notre enseignant sans prénom. Et Père, alors que tu continues d'ouvrir nos yeux, nous te prions d'ouvrir aussi les yeux de ceux qui nous entourent, ceux qui cherchent encore, qui souffrent en silence, qui vivent dans l'obscurité sans même le savoir. Seigneur, s'il te plaît, atteins-les, ouvre leur cœur, enlève les écailles. Qu'ils voient qu'il y a plus dans la vie que ce que ce monde peut offrir, qu'ils découvrent la joie, la paix et l'espérance qui se trouvent en toi seul. Et si tu peux nous utiliser pour les aider à voir, alors s'il te plaît, fais-le. Utilise nos vies, nos histoires, nos paroles, nos actions et même nos faiblesses comme un témoignage de ta grâce. Comme Paul, nous voulons vivre audacieusement pour toi, t'aimer profondément. Père, enlève tout ce qui en nous nous aveugle à ta gloire. Fais que le péché nous paraisse laid, afin que nous ne nous complaisions pas dans le compromis. Et au contraire, rends-nous la sainteté belle, qu'elle soit notre plus grand désir, non pas pour mériter ton amour, mais parce que nous l'avons déjà. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de ce que tu peux faire lorsque tu ouvres les yeux aveugles et adoucis les cœurs endurcis. Que chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque pensée que nous avons, te glorifie. Merci d'entendre notre prière dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, n'hésitez pas à écrire Amen en signe de foi.
Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.